Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre exactement qu'est-ce que c'est un citoyen et comment, en tant que citoyen, nous habitons dans une collectivité qui doit travailler ensemble afin d'assurer la survie. Comme définition que je vous ai donnée pour un citoyen, c'est un membre d'un État du point de vue de ses droits et devoirs politiques. En d'autres mots, c'est quelqu'un qui habite dans un État et qui a des droits et des devoirs politiques, donc il doit suivre des lois, il y a des responsabilités à suivre, etc., etc. Nous avions discuté aussi dans le cours pourquoi est-ce qui était important de faire l'éducation civique. Puis une des choses qu'on a mentionné, c'est que vous arrivez dans un état dans votre vie où ce que vous avez un peu plus de maturité. Donc le gouvernement qui a déjà des taux de vote incroyablement bas aimerait genre éduquer les élèves. Donc quand vous allez vieillir, vous allez au moins avoir une idée de comment fonctionne le système gouvernemental et quel est votre rôle dans la société. Et on présume que de cette façon-là, vous allez au moins, ils vont augmenter leurs chances et vous allez pouvoir reconnaître un peu qu'est-ce que c'est un bon citoyen, donc ce qui implique avoir un bon esprit critique sans biais, donc sans discrimination, que tu reconnais tes croyances et tes valeurs à toi et que tu apprennes à respecter ceux des autres. L'exemple donné en salle de classe, c'était un groupe d'étudiants qui s'appelait STAND, qui agissait contre la discrimination dans les écoles secondaires. Évidemment, nous n'avons pas nécessairement un énorme problème comme ça à Roméo Dallaire, comme mentionné en salle de classe, mais nous avons quand même des inquiétudes à ce sujet-là. Et ces jeunes-là, la façon dont on a démontré un sens critique, c'est qu'ils ont reconnu un problème et qu'ils ont su agir. Et c'est ça qui est souvent la clé du succès lorsque nous voyons de la discrimination, nous voyons des gens qui ne sont pas des bons citoyens dans une communauté. Il faut agir sur nos actions. Là, comme je mentionné encore, je suis pas en train de dire si tu vois quelqu'un en train de faire un crime sur la rue, que tu cours et tu lui dis Hey, arrête! OK? Ce n'est pas une bonne idée, mais en groupe, OK, à force de créer des groupes et de juste sensibiliser les gens autour de nous. Parlant de collectivité, nous avions parlé d'abord des types de défis qu'on rencontre lorsqu'on est seul. Et puis là, il y a eu un peu de conflit en salle de classe. Qu'est-ce qu'on veut dire par seul? Essentiellement, c'est si qu'on n'aurait aucun appui de personne. OK? Donc, vraiment, on ne connaîtra pas autant les conséquences qu'on pourrait avoir. Nous n'aurions pas l'appui. Il est très difficile d'avoir des produits comme le manger, comme des maisons, comme de l'éducation ou de l'argent, spécialement à votre âge, à l'âge de l'adolescence, où on est encore dépendant de nos parents. On est dans une transition vers l'indépendance. Mais en termes d'aide ou dans une collectivité, il y a toujours quand même des défis qu'on va rencontrer, tels que des différenciations d'opinion qui vont mener à des arguments, le contrôle, s'il y a deux personnes qui veulent être leaders, c'est très difficile de gérer un groupe. Donc, il est quand même, c'est beaucoup plus facile en groupe, mais c'est quand même difficile. Ah, pardon, c'est beaucoup plus facile en groupe, beaucoup plus difficile seul. Puis sans un groupe ou sans une collectivité de toute une communauté, la survie est impossible. Et lorsque nous avions parlé de réseau de soutien, si nous parlions plus spécifiquement du gouvernement, donc comme vous pouvez voir ici, ça c'est l'abréviation pour gouvernement que je vais utiliser en salle de classe. Nous avons parlé que le gouvernement est là pour nous appuyer. Donc nous avons donné les exemples d'assurance chômage, des emplois, donc tels que les services publics comme l'éducation, comme les services de santé, etc. L'assurance santé, l'éducation. Donc le gouvernement, le réseau de soutien, c'est ce qui garde aller le peuple. Okay, donc, c'est une collectivité comme telle. Et puis, une des façons qui peut protéger les droits et libertés, c'est soit par les lois, les polices, l'armée, etc. C'est une façon de ce qu'on peut imposer des lois, mais en même temps, ces lois-là sont là pour protéger les droits et libertés de d'autres citoyens, pour effectivement pour s'assurer que tout ça demeure un environnement sain, sans craindre des environnements, sans craindre des dangers. Ça prend évidemment un gouvernement stable. Okay? Si le gouvernement n'est pas stable, si nous avons beaucoup, beaucoup de problèmes au niveau gouvernemental, il est difficile pour le peuple d'avoir confiance dans les décisions de son gouvernement et donc le peuple va questionner qu'est-ce qui se passe. Si notre gouvernement est stable, ils vont s'assurer que nous ayons des bonnes relations avec les autres pays et que le peuple lui-même est heureux. Lorsqu'on parle de société civile, c'est des groupes qui sont bénévoles, mais qui ne sont pas fondés ou qui ne sont pas nécessairement financés. Il y en a qui vont peut-être être financés par le gouvernement d'une certaine façon, mais nécessairement, c'est des organismes qui se sont eux-mêmes, qui ont pris la relève pour aider des problèmes comme tels que UNICEF, Greenpeace. On a l'exemple de la marche Cherry Fox, Movember, MAD, Pompiers volontaires. C'est des organismes qui ont un but commun, des gens qui travaillent ensemble dans une collectivité, qui ont un but commun, mais qui n'ont pas l'appui gouvernemental, donc qui n'ont pas nécessairement besoin du réseau de soutien. En tant qu'activité pour devoir, je voulais que vous remplissiez chaque
Section du cercle. Donc, vous trouvez un exemple de bénévole ou un réseau, pardon, pas un réseau de soutien, une société civile que vous participez à, ici dans la province, pays et monde. Si c'est quelque chose qui est financé par le gouvernement, soyez à l'aise quand même de l'ajouter parce qu'au moins vous participez à une collectivité, puis c'est vraiment ça que je veux voir. Avec ceux-là, j'aimerais que vous d'abord vous allez chercher dans quelle communauté ou le groupe lequel tu es plus engagé. Donc, vous cherchez parmi les communautés ici, vous en choisissez un exemple. Donc, vous écrivez pas quartier, mais vous écrivez le groupe que vous faisiez partie. Vous répondez à quels besoins personnels et collectifs cette communauté répond. Donc, à quel besoin est-ce que ça répond pour toi personnellement? Puis, à quel besoin est-ce que ça répond pour le groupe? Et dernièrement, c'est quoi les difficultés que vous pensez avoir avec ce groupe-là? Ceci met fin à la leçon. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un message sur Edmodo.